Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la discipline. Et là, je viens de répondre à un mail et je me disais, c'est vraiment un des points qui est essentiel à prendre en compte, cette fameuse discipline. Cette difficulté qu'il peut y avoir aussi avec cette discipline. Et comme je vous le disais précédemment, il ne faut pas être particulièrement fort, intelligent, grandiose pour être discipliné. Il suffit de suivre ce que l'on s'est dit et de ne pas prendre de pause. Je reviens sur cette notion-là et je me souviens qu'à l'époque, c'était Kenji Tokitsu qui avait partagé ça. Tokitsu, c'est un sensei de karaté qui a amené une façon de pratiquer assez spécifique dans les années 70-80. Et il écrivait dans des journaux, notamment Karate Bushido. Et je me souviens que, ado, j'avais lu une phrase que j'ai assez souvent partagée, qui était « Il est facile de s'entraîner plusieurs fois, 2-3 heures par jour, dans la semaine. Par contre, il est beaucoup plus difficile de s'entraîner un quart d'heure, une demi-heure, tous les jours, qu'importe ce qui se passe. » Et j'avais beaucoup aimé cette idée de se dire, il n'y a pas toujours besoin de faire énormément. Le plus intéressant est de faire continuellement. Et il exprimait dans l'article, si c'est Noël, si c'est votre anniversaire, si vous êtes en voyage, ça n'empêche que vous devez continuer la pratique, même si c'est très court. Je me suis beaucoup axé sur cette idée-là, à me dire, il est préférable de faire peu tous les jours que de façon excessive un moment. Et souvent, on s'aperçoit dans le travail personnel que on va avoir des pics d'activité, on va faire beaucoup d'auto-hypnose, de méditation, on va s'automasser, on va faire tout ce qu'il faut quand on est en crise, quand ça va pas, ou suite à un séminaire. On est encore dans la dynamique, l'énergie, on utilise l'inertie de ce qui vient de se passer, de ce qu'on vient de vivre, des trans en fait qu'on vient de ressentir pour continuer pendant quelques jours. Et puis, après quelques mois, il y a beaucoup moins cette notion-là. Pourtant, c'est certainement ces petites choses du quotidien qui ont le plus d'importance pour nous. Et on le sait, c'est parce que tous les jours vous faites attention à votre santé. Peut-être que vous ne fumez pas cette clope, ou peut-être que vous ne mangez pas cette chose, ou peut-être que vous allez marcher ces quelques minutes, que d'ici 1, 5, 10, 20 ans, vous allez avoir des retours, vous allez avoir un mieux. C'est des petites choses qui ne se voient pas au quotidien. Et pourtant, c'est ça qui rapporte le plus dans la vie. On est moins malade, on est moins abîmé, on est moins fatigué, on est moins ceci ou cela. Et tout ça, ça vient vraiment de cette petite chose du quotidien. La discipline, c'est vraiment quelque chose qui apporte un plus, et comme je vous le disais précédemment, qui néanmoins ne semble pas être particulièrement utile dans l'instant. C'est plus de la souffrance. On va avoir beaucoup de partenaires qui ne comprennent pas ou qui vont trouver l'excuse de « je n'ai pas pu me discipliner, je suis quelqu'un qui ne me discipline pas ». Et je reviens dessus et j'appuie dessus, je cide. La discipline est la chose la plus simple que vous pouvez mettre en place. Vous décidez quelque chose, vous le faites. Et si vous avez l'impression que c'est compliqué, décidez des petites choses, mais faites-les. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez le cadrer dans le temps. Néanmoins, c'est un élément qui, hormis vous prendre un peu d'énergie, est simple. Il n'y a absolument rien de difficile dans le fait de se discipliner. On peut me dire, ouais, mais j'ai pas envie. Mais l'envie ne rentre même pas dans l'équation. On ne demande pas d'avoir de l'envie, on ne demande pas d'être motivé, on ne demande pas... Oui, la notion de motivation, on s'en contrefout. La discipline ne demande pas de motivation. Je vais même plus loin. La discipline ne demande pas d'ambition. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, on peut le cadrer, c'est-à-dire se dire « je vais me discipliner pour obtenir quelque chose », mais ce n'est même pas une nécessité. On peut se dire « tous les jours, je fais ça, point ».
Et sans qu'il y ait aucune raison autre que je le fais. Je me suis dit que je le ferais, je le fais. Et moi, par exemple, je l'ai testé sur plein de trucs, des choses que j'avais pas spécialement envie, mais je m'étais dit, je vais le faire tous les jours. Au bout d'un moment, c'est même pas que on attend un retour, c'est juste, ça fait partie de vos rituels. C'est un rituel, c'est une routine. Donc je reprends ce mot-là, j'ai déjà utilisé sur la précédente vidéo. La routine. Une routine n'a pas besoin d'être plaisant. Une routine n'a pas besoin d'être utile immédiatement. Une routine n'a pas besoin d'être quelque chose qui va vous faire vibrer. On pourrait même dire, ça peut ne pas être stimulant le moins du monde. On le fait. D'ailleurs, tout le monde a des routines. Que ce soit vous brosser les dents, prendre votre douche, prendre votre voiture ou le RER ou le métro pour aller taffer. C'est des routines. Ah, vous pouvez ne pas être content, ne pas être chaud, ne pas avoir envie de vous lever le matin, il fait froid, vous toussez, et pour autant vous allez faire vos routines. La discipline, c'est juste ça. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a associé à tu te disciplines, tu es dans la réussite? Tu peux te discipliner et pas être dans la réussite du tout. Tu peux avoir une discipline, tu peux avoir une routine. Question serait à se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas mieux d'utiliser le mot routine que discipline? Discipline, ramenant beaucoup de personnes à une espèce de souffrance, routine arrivant juste à de l'ennui. Ça n'apporte rien de cool. Alors que la discipline, on pourrait avoir cette impression que ça fait mal à chaque fois. La plupart des êtres humains sont au bout du compte hyper routiniers, donc au bout du compte hyper disciplinés. Ce qui est drôle, c'est que beaucoup de personnes sont inaptes à se discipliner sur des objectifs, donc quelque chose qui va être à court terme, quelque chose qui est officiellement les nourrit, ils ont un envie, un désir, si on reprend cette notion, Silva, le désir, il est là, la croyance d'y arriver est là, mais au bout du compte, ils sont pas capables de le faire 6 mois, 1 an, 5 ans, le temps qu'il faut pour arriver quelque part. Par contre, des choses où ils n'ont pas le choix, on va travailler, et une hygiène, quelle qu'elle soit, au bout d'un moment, on va dire la grande majorité se tient à cette routine. Le questionnement qui pourrait dès lors arriver, c'est est-ce que nous ne sommes capables de nous discipliner qu'à partir du moment où on a une contrainte? Et dès lors, la routine imposée est quelque chose de beaucoup plus acceptable. Et on se pose la question de est-ce que je dois chercher un élément externe pour m'imposer, une maladie, un mal-être, un malaise, une personne, ou moi, je peux le faire par moi-même. On sait qu'on peut tous le faire. Mais qu'est-ce qui vous empêche de trouver suffisamment de compétences simples, celle juste de suivre la règle, celle que vous êtes imposée, pour aller jusqu'à ce que vous soyez satisfait de votre routine. Allez chercher en vous ce qui va emmener une sensation ok, mais là je ne vous parle même pas de sensation positive, incroyable, géniale, satisfaction et tout, non, juste ok, et quelque chose qui peut être intéressant de recouper avec des ressources que vous avez déjà, les routines de votre quotidien. Je vais chercher les enfants, ou je les réveille le matin, ou je vais me coucher le soir, ou je regarde ma télé le soir. Des routines qui sont pas forcément hyper énergivores, c'est vrai. Quoique je pense que quand on s'occupe de sa famille, ou quand on va bosser, ou quand on va à son sport, ou quand on va marcher tous les dimanches, ça peut être aussi énergivore. Petite prise d'énergie, mais une énergie quand même. Et amusez-vous à regarder toutes les routines que vous avez. Observez comment vous êtes discipliné dedans, vous le faites tous les jours, quoi qu'il arrive. Observez qu'est-ce qui est le levier qui fait que vous le faites. Est-ce que c'est une obligation? Dès lors, il faudra dire que vos routines sont des obligations. Il faudra trouver un levier pour que ce soit une obligation. Pour que dès lors, la discipline / routine puisse devenir quelque chose que vous intégrez de façon vraiment simple, sans jamais vous poser de questions. C'est comme ça et je le fais. Je l'ai décidé, donc je continue. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.